mort et l'amour sont les thèmes universels abordés dans la philosophie, la littérature, la psychologie et même la biologie. Ces deux réalités façonnent notre existence et se renforcent mutuellement dans notre esprit. L'instinct amoureux pourrait être une réponse à notre finitude, comme une tentative de transcender notre mortalité en partageant une intimité profonde avec autrui. L'amour est le moyen qu'a trouvé l'être pour dérober quelque chose à la mort. Gabriel Marcel. Cette citation met en lumière comment l'amour peut être perçu comme une rébellion, une lutte contre le caractère éphémère de la vie. Partie 1. La conscience de la mort et le désir d'aimer. La mort est un horizon de sens pour chaque individu. Conscient de sa finitude, l'être humain adopte une manière d'exister authentique, cherchant à donner un sens à chaque action, chaque relation, chaque moment. La conscience de la mort intensifie nos expériences et nous pousse à vivre une relation pleinement. Dans un amour passionné, par exemple, la peur de perdre l'autre ou de voir disparaître cette intensité peut amener une urgence dans les sentiments. Cet amour, authentique, s'enracine dans la reconnaissance de la mortalité et du caractère temporaire de toute chose. Voici un exemple détaillé. Imaginons un couple de longue date où l'un des partenaires est confronté à une maladie grave. Face à la menace de la mort, chaque moment ensemble prend une valeur inestimable. Les discussions superficielles laissent place à des échanges profonds. À chaque regard, chaque sourire devient précieux. Dans un tel contexte, l'amour devient une manière de transcender la douleur de la finitude. La maladie ou la fragilité physique peuvent aussi faire naître une tendresse nouvelle, une manière de dire « je t'aime » sans même prononcer un mot, comme si l'amour s'intensifiait sous la pression de la fin imminente. L'idée d'un amour passionné est une quête de transcendance. Ce désir de transcender naît d'une confrontation avec la mortalité. En aimant passionnément, on essaye d'échapper à notre condition finie, de se fondre dans l'autre comme si l'amour pouvait nous offrir l'éternité. L'amour, c'est comme s'élever au-dessus de soi-même. En d'autres termes, aimer intensément devient un défi lancé à la mortalité, une quête d'infini dans l'instant. Ce désir d'infinité peut pousser certaines personnes à s'engager de manière impulsive, à vouloir posséder ou fusionner avec l'autre, comme s'ils tentaient de faire disparaître la mort en rendant leur amour éternel. Cependant, cet amour absolu peut être aussi dangereux qu'il en est enivrant, car la fusion complète avec autrui est une utopie. On retrouve ce désir d'infinité dans des amours passionnés et parfois destructeurs. Prenons Roméo et Juliette, deux jeunes amoureux qui choisissent de se donner entièrement l'un à l'autre, quitte à sacrifier leur vie. Leur amour transcende les lois, les familles, les barrières. Pour eux, aimer l'autre au-delà de la mort est la seule façon de surmonter la finitude de leur existence. Ce type d'amour absolu, bien que dangereux, met en lumière notre désir profond de vaincre la mort à travers une connexion passionnée. Partie 2. L'incertitude de l'avenir et le caractère éphémère de l'amour. L'amour est un projet qui implique la liberté et l'engagement, mais cet engagement est perpétuellement menacé par la conscience de la mortalité. L'avenir est incertain, et chaque relation est fragile parce que la mort nous rappelle constamment que rien n'est éternel. Lien avec la mort, aimer quelqu'un, c'est accepter l'incertitude, car la conscience de la mortalité injecte une dose de précarité dans chaque relation. Le risque de perdre l'autre ou de perdre soi-même rend l'amour d'autant plus complexe et parfois difficile à maintenir. Ainsi, certaines personnes face à l'incertitude de l'avenir préfèrent ne pas s'attacher ou s'engager. Pensez aux couples qui hésitent à faire des projets d'avenir, à emménager ensemble, à se marier. Leurs hésitations peuvent être perçues comme une peur de l'engagement, mais elles traduisent aussi souvent une prise de conscience plus profonde de la fragilité de la vie. Certains peuvent se dire « Pourquoi m'attacher si tout est éphémère et que la vie peut basculer à tout moment ?» Pourtant, cette conscience de la précarité peut aussi rendre l'amour plus précieux, car chaque moment devient une opportunité d'être pleinement présent avec l'autre. La complexité de l'amour est une expérience ambiguë, marquée par la tension entre la liberté individuelle et le lien avec autrui. L'amour, dans ce cadre, devient une manière de donner un sens durable à une existence éphémère. La conscience de la mort peut conduire les individus à chercher à construire quelque chose de durable, quelque chose qui continue d'exister, même après leur mort.
Cet aspect de l'amour se traduit dans le besoin de créer des souvenirs, de bâtir une vie commune remplie de moments significatifs. Pour elle, la construction d'un futur partagé devient une façon de lutter contre la discontinuité imposée par la mort, comme une tentative de projeter sa propre existence dans le temps à travers la relation. Un couple qui décide d'avoir des enfants peut être vu comme un exemple de cet acte de continuité face à la mort. En concevant une nouvelle vie, les partenaires créent quelque chose qui leur servira, un moyen de perpétuer leur mort dans le temps. Il peut aussi s'agir de créer des souvenirs communs, des moments marquants, que l'on chérira même après la fin de la relation ou la mort de l'autre, comme une manière de rendre l'éphémère un peu plus éternel. Partie 3. L'amour comme révolte contre la mort. L'idée de révolte, comme réponse à l'absurdité de la vie, est à l'inévitable de la mort. Aimer devient alors un acte de rébellion contre la futilité apparente de l'existence. En aimant, on choisit de créer un sens là où la mort menace de tout anéantir. La révolte de l'amour, c'est d'insister sur la valeur de chaque instant partagé avec l'autre. Même si cet instant est fugace, en choisissant d'aimer, on prend une position forte contre la finitude, affirmant que même une relation vouée à se terminer a une valeur. Un couple qui continue d'aimer malgré la distance, la maladie ou les difficultés choisit de défier les circonstances adverses. Cette révolte contre la souffrance et la perte est une manière de prouver que l'amour est plus fort que les aléas de l'existence. Même si cet amour est éphémère, il représente un acte de résistance contre la futilité. L'amour est comme une forme de volonté de puissance, une manière de surmonter nos propres limites et de créer quelque chose de nouveau. En amour, il y a un désir de donner et de se donner, de faire de sa vie une œuvre d'art. On peut voir dans l'amour une énergie créatrice, un acte de puissance contre l'inhalation. Aimer devient une manière de donner un sens, de générer un élan vital qui dépasse la simple survie. L'amour n'est pas une simple émotion, mais une force active qui peut défier la mort en produisant du sens et de la beauté. Aimer, c'est vouloir s'affirmer, vouloir laisser une trace et faire de chaque moment un acte créateur, même face à la finitude. Cette force d'amour n'est pas seulement un sentiment passif, mais un engagement conscient pour produire du sens et de la valeur dans un monde où la mort pourrait sinon tout réduire à néant. Conclusion du thème, l'amour face à la mort. La mort et l'amour, bien que diamétralement opposés, se nourrissent l'un de l'autre. La conscience de notre mortalité transforme notre manière d'aimer en lui donnant une intensité particulière, que ce soit en intensifiant nos passions, en nous poussant à bâtir un futur partagé, ou en nous incitant à nous révolter contre l'absurdité de la vie. La mort ajoute une profondeur unique à nos relations. Elle devient le miroir dans lequel nous contemplons la beauté fragile de nos amours. L'amour face à la mort est une force à la fois créative et rebelle. La mort, loin de rendre l'amour inutile, lui donne en réalité toute sa profondeur et sa puissance. Aimer, c'est affirmer la vie face à la fragilité et à la fugacité de l'existence. Et c'est aussi choisir d'agir contre l'absurde en créant du sens dans chaque moment partagé. Les derniers murmures, aimer, c'est accepter la perte, et peut-être même trouver dans cette perte une forme de sens. En fin de compte, la mort ne doit pas être vue uniquement comme une fin, mais comme un rappel constant de l'importance d'aimer, ici et maintenant, avec authenticité et intensité.